on se retrouve sur la place du village pour le début de ce deuxième épisode. Donc, dans cet épisode, on va commencer le commerce avec les villageois pour avoir une armure, des outils, de la nourriture, tout ce qu'on a besoin pour survivre dans ce monde. On va tout de suite pouvoir commencer à prendre des villageois, les mettre dans leur maison et les enfermer pour voir ce qu'ils ont à nous offrir. Mais tout d'abord, on va commencer par regarder les ressources qu'on a besoin tout de suite. Donc je vous mets à l'image toutes les ressources qu'on peut échanger avec les villageois. Donc vous voyez sur l'écran ce qu'on peut échanger avec les villageois. Donc c'est classé par métier et puis par niveau. Donc par exemple là on est avec un armurier. Donc on voit ce qu'il peut nous échanger quand il est novice, quand il est apprenti, quand il est compagnon, quand il est expert et quand il est maître. Donc les rangs comme ça on va les développer, on va les avoir au fur et à mesure qu'on leur fait des échanges. Et vous voyez notamment qu'on peut obtenir une armure en diamant. Enchantée. Bon, souvent c'est des enchantements pas terribles, mais c'est pas grave, on changera les enchantements. Parce que ça nous permet d'avoir une armure en diamant avant d'aller dans les grottes. Ce qui peut être très intéressant en hardcore. Puisque ça limite quand même beaucoup les risques de mourir. Et puis déjà d'avoir une armure en fer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un armurier. Donc l'armurier c'est avec un haut fourneau, donc il va nous falloir un peu de fer, il va falloir que j'aille miner un peu de fer pour faire un haut fourneau. On va se faire un armurier. Un berger ça nous intéresse pas parce que c'est pour avoir de la laine je crois. Oui, c'est juste pour faire des drapeaux, donc c'est pas intéressant. À un moment il nous faudra des bibliothécaires pour avoir les livres enchantés qu'on veut. Et des étiquettes, vous verrez, ça nous servira pour faire une ferme à fer. Mais je pense que ça sera pas dans cet épisode. Un fumoir, ça ne nous intéresse pas. En tout cas pas pour l'instant. Alors par contre un cartographe, l'avantage du cartographe, c'est qu'en apprenti il nous échange des vitres contre des émeraudes. Et je vous rappelle que nous avons un désert juste à côté. Donc ça peut être très très intéressant. On va aussi prendre un fermier, parce que le fermier, il va peut-être nous échanger des carottes dorées. Et ça, c'est la meilleure nourriture qu'on peut trouver. Donc il nous en faudra un, mais c'est pas la priorité. Et le trade le plus important dans Minecraft, c'est celui-ci, c'est les bâtons contre les émeraudes. Donc on va faire plein de fléchiers pour pouvoir échanger plein de bâtons contre des émeraudes. C'est le moyen le plus rapide d'avoir des émeraudes en début de partie. Ça va être très intéressant aussi d'avoir un forgeron d'armes, ce qui nous permettra d'avoir une bonne épée et une bonne hache. Nous aurons aussi besoin d'un forgeron d'outils pour avoir une pelle et une pioche en diamant. Et donc mon premier objectif, ça va être d'aller miner pour trouver un petit peu de fer pour faire un haut fourneau. Donc j'avais commencé un début de mine. Bon, il faudra que je le mette un peu en avant en faisant un petit chemin, mais pour l'instant, j'ai commencé à creuser par ici. Il faudra que je mette des escaliers, des échelles, on fera ça bien. Mais voilà, j'ai creusé par ici, ça descend jusqu'en couche 16. Et en couche 16, c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir du fer. On peut aussi avoir beaucoup de chances d'avoir du fer dans les montagnes. Mais j'ai la flemme d'aller jusqu'à une montagne et je ne sais pas si j'ai les bonnes montagnes à côté. Donc, je creuse et puis je vous retrouve quand j'ai un petit peu de fer. C'est bon, j'ai trouvé du fer. Voilà. Je pense qu'il m'en faut pas beaucoup pour faire un haut fourneau. Hein. C'est juste pour entourer le four, il doit m'en falloir 5. Ouais, voilà, c'est bon, je pense que j'en ai assez. On reviendra miner du fer dès que j'aurai une superbe pioche en diamant, mais... Ok, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon haut fourneau. Clac, clac, clac. Nickel. Il n'y a plus qu'à trouver un villageois qui va bien vouloir prendre la profession. Est-ce que si je lui pose un... Non, parce que lui, il va être attiré par les tonneaux à chaque fois. Donc il va rester pêcheur. Nickel.
Voilà. Oh bah en plus il me donne des trucs... oui mais j'ai pas d'émeraude, je suis con. Et bah du coup il faut que je trouve un moyen d'avoir des émeraudes. J'ai du gravier maintenant, il va falloir le transformer en silex. Et là je sens que ça va être compliqué. Il y a lui qui est tout en haut de la tour, alors est-ce que je peux monter en haut et puis lui donner le métier? Nickel. Donc, ce qu'on va faire, on va transformer tout ça en planche, tout ça en bâton. Et déjà, je pense qu'il va pouvoir nous donner quelques émeraudes. Ok, j'ai 15 émeraudes. Je vais pouvoir acheter le début d'une armure à l'armurier. Donc là, va falloir que je lui rachète des bottes et des plastrons jusqu'à ce que la barre elle soit remplie à fond. Pour qu'il passe au niveau suivant. Ce qui est dommage, c'est que des bottes, j'en avais déjà. Mais c'est pas grave, ça nous fera du rab. Donc là, il va falloir que je coupe beaucoup de bois pour faire avancer l'armurier. Mais en même temps, il nous faut un fermier. Donc on va voir ce qu'il nous demande le fermier. Mais ça risque d'être des émeraudes aussi. Mais on peut avoir un fermier des fois qui nous demande du blé, alors ça pourrait être... ou des graines. On va essayer de le transformer qui nous demande du blé. Parce que les betteraves ça m'arrange pas. Là il nous demande des carottes, ça m'arrange pas. En plus il nous en demande beaucoup des carottes. Ouais voilà, des pommes de terre et du blé, ça j'en ai. Nickel. Ok, donc je vais échanger beaucoup de blé et de bois aux villageois. Et puis je vous retrouve quand on passe les niveaux. Ou en tout cas des niveaux intéressants. Ah mais attendez, là on va directement passer un niveau. Nickel. Et l'avantage c'est qu'avec les émeraudes du fermier, je vais pouvoir m'acheter des trucs d'armes. Alors lui il me propose... Ah, des citrouilles on en a. Des citrouilles on en a, donc je vais tout de suite aller les chercher. Bah regardez, elles sont juste à côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une plantation de citrouilles, comme ça on pourra lui échanger. Combien qu'il en veut des citrouilles? Ça peut peut-être être avantageux pour nous. Ouais. Hop, on va lui acheter quelques pommes. 36 pommes, nickel. On a des réductions du coup, vu qu'on lui a acheté beaucoup. Ah ouais, par contre, pastèque... Faut que j'aille voir dans la jungle. Je suis donc allé chercher des pastèques dans la jungle, ainsi que des pousses pour faire des grands arbres qui seront bien plus rentables à couper. Je vais donc faire un très grand champ pour planter les pastèques, et puis je planterai quelques arbres de la jungle.
Une fois que j'ai fini de couper ces grands arbres avec ma technique en escalier, je fais des bâtons et je les échange contre plein d'émeraudes. A few moments later. Et on se retrouve avec le fermier. Et comme vous le voyez, j'ai des carottes dorées dans mon inventaire. Puisque, à force de faire des échanges, j'ai fini par débloquer et les carottes dorées et les tranches de pastèque. Il y a à peu près 50% de chances que j'ai les carottes. Je savais pas que je pouvais avoir les deux. Ça a peut-être changé avec les versions, je ne sais pas. En tout cas, j'ai les carottes dorées. Elles coûtent pas si cher que ça, hein, parce que c'est 2 émeraudes les 3 carottes, mais 3 carottes ça fait assez longtemps. Et j'ai débloqué l'armurier. Alors on va aller le voir, il doit être sur la place du village. Ah, son bloc métier est là, mais lui il n'est pas là. Si, il arrive. Et vous voyez, je peux acheter les bottes et le pantalon. Et non, si je me suis pas trompé. Et voilà, j'avais suffisamment d'émeraudes. On va pouvoir les équiper. En plus, il y a un petit enchantement chute amorti 3 qui va être très pratique. Puis un protection 2, nickel. Donc maintenant, je vais continuer à échanger avec lui des casques de maille contre des émeraudes pour débloquer le nouveau rang et espérer qu'il me donne un plastron et pas un casque, parce que ça donnera plus de points de protection. Et je vais aussi commencer à faire un forgeron d'outils pour avoir une pioche. Ouais, on a 3 golems, c'est pas mal. Parce que du coup, j'avais rajouté des lits exprès pour qu'il y ait des villageois, des nouveaux villageois qui naissent. Ah bah tiens, ils sont tous autour de ma maison. Bah oui, parce qu'il y a les tonneaux. Il y a les tonneaux, ça va vite m'embêter cette histoire, mais... Il y en a pas un qui veut prendre une profession par hasard. Je vais sonner la cloche pour qu'il s'enlève des tonneaux. Alors... Tuc, 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 tuc. Ah, ils sont vraiment full buggés eux. Parce que normalement, quand on sonne la cloche, bah vous voyez bien tous les villageois, ils vont à leur lit de référence. Mais alors eux, ils sont plantés là et ils ne bougent pas. Je pense que c'est à cause de tous les tonneaux que j'ai mis. C'est joli, hein, ça fait une petite décoration sur la maison. Mais le problème, c'est que ça fait bugger les villageois. Hein, let's go! J'espère que j'ai une émeraude qui traîne par là. Ah, la boulette, j'ai pas d'émeraude. On va essayer de se faire une émeraude en vif. Hop. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais à l'église. Et dans l'église, j'ai mes 2 archers qui m'échangent des bâtons contre des émeraudes. Hop. Nickel. Bon, après, on fera des maisons pour chaque villageois, mais bon. Pour l'instant, ce n'est pas la priorité. Ouais, pour l'instant, on va lui prendre des... De toute façon, c'est le même prix, c'est pareil. On va lui prendre des pioches, au moins, ça me servira. Donc, je peux reposer les tonneaux. Et puis, ben, je vais farmer plein d'émeraudes. On se retrouve quand j'ai des choses intéressantes avec ce villageois. Donc là, normalement, j'ai suffisamment d'émeraudes pour faire les achats dont j'ai besoin. Et puis j'ai bien monté les villageois en level. Donc ici, on va pouvoir acheter le plastron, protection de solidité 2. Là, on va être bien protégé. Et avec lui, on va pouvoir acheter une pelle et une hache.
Et il n'y a plus qu'à le faire monter en niveau en achetant des pelles en fer, je pense, une fois qu'il se sera réapprovisionné. Et j'espère que j'aurai une pioche, parce que si j'ai une bêche, ça va être un peu le seum. J'ai bien eu ma pioche en diamant, donc j'en ai profité pour refaire toute ma mine avec quelques inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest. Et on se retrouve encore sous la pluie, mais devant ma nouvelle entrée de mine, pour vous montrer les derniers travaux que j'ai faits. Hop. Donc vous voyez, je me suis relié au chemin, et puis j'ai fait un peu de décoration, j'ai mis des poutres en sapin. J'ai fait un petit train pour faire l'ambiance mine, j'ai mis quelques torches et tout, quelques cailloux avec des boutons. Et puis j'ai mis un petit peu de pierre éclatée, de liane et tout, ça va être magnifique. En plus là ça pousse, nickel. Ici, j'ai mis des escaliers partout à la bonne hauteur pour que je puisse courir, remonter, descendre hyper vite, c'est trop bien. Et ici on arrive sur ce petit hub hexagonal qui permet d'envoyer vers les différents couloirs où je vais miner. Et puis quelques fours et tonneaux pour stocker, c'est toujours pratique. Donc bah voilà, c'est nickel, ça fait propre. Bon, vous voyez derrière moi que les pastèques ont bien poussé, les abeilles butinent bien, mais je pense que tout ça, ça va être regroupé dans ma future ferme que je vais construire au prochain épisode. Donc si vous voulez pas louper ça, vous pouvez mettre un like et vous abonner.